Bonjour à toi qui me regarde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Douglas Fokam. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est un sujet très important parce que je suis avec un spécialiste. Il est arrivé ce matin et on a eu des heures et des heures de discussion. Le spécialiste en question, c'est Vincent. Vous le connaissez déjà parce qu'on a eu à faire une vidéo dans la ferme de Papa Ouattara où il nous montrait la différence entre les murs de séparation comme ça, en béton, en bois et en fer. Parce que Papa Ouattara avait fait un changement dans sa ferme où il avait fait les séparations en fer. Donc ça m'avait interrogé et j'étais allé vers lui. On a fait une vidéo où il a expliqué tout cela. Mais après notre discussion d'aujourd'hui, j'ai trouvé important, je lui ai vraiment demandé qu'on fasse une vidéo parce qu'on s'est rendu compte, on était bien d'accord, on s'est rendu compte que malgré le fait que, en fait, je veux dire, l'Afrique a cette chance-là, qu'elle a une très grande diaspora. Les Africains sont partout, que ce soit en Chine, au Japon, en Corée, en Norvège. Les Africains sont partout, mais le comble, c'est que quand les Africains rentrent dans leur continent, dans leur pays respectif pour entreprendre, ils commettent encore les mêmes erreurs que ceux qui sont sur place commettent. Ou même, ceux qui sont sur place font même encore mieux que ceux qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est tout simplement triste. J'ai dit, du moins Vincent m'a dit que le but de cette vidéo, ça devait être de faire en sorte que les gens apprennent. Moi, je lui ai dit que non, moi, je ne veux pas que le but de cette vidéo soit que les gens apprennent. Je veux que le but de cette vidéo soit vraiment de faire peur aux gens. Je veux que le but de cette vidéo soit vraiment de vous montrer que si on ne prend pas en compte certaines choses, les résultats peuvent être, les conséquences peuvent être très graves. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer l'importance d'un spécialiste. Je travaille avec Vincent depuis longtemps, mais c'est la première fois que Vincent vient dans cette ferme-ci là. Il nous a donné quelques conseils lorsqu'on construisait la ferme. Il nous donne beaucoup de conseils chaque jour au quotidien, n'est-ce pas, pour les médicaments, pour les injections, pour certains petits problèmes qu'on a dans cette ferme. Profitons donc du fait que le spécialiste, quand je vous dis le spécialiste, c'est vraiment le très grand docteur. Profitons du fait qu'il soit là pour essayer ensemble de comprendre dans un premier temps les bonnes choses que j'ai eu à faire dans cette ferme. Les résultats que je vous vante souvent ici, il va vous les confirmer et, contrairement à moi, il va vous expliquer, n'est-ce pas, les raisons, même les raisons inconscientes de ma part pour lesquelles on a de tels bons résultats. De l'autre côté aussi, vu qu'on va bientôt construire une ferme beaucoup plus grande que ça, le but c'est toujours de grandir. Il va nous expliquer dans la construction de la nouvelle ferme qu'est-ce qu'on devrait faire différemment ici, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'a pas marché ici et qu'on devrait à tout prix éradiquer cela dans la nouvelle ferme. Vincent, comme je vous ai dit, c'est un très grand spécialiste, on travaille ensemble et lorsque je vous dis qu'on met sur pied des programmes de formation, le but justement c'est de faire de tous les éleveurs ou alors même de faire de tous les promoteurs d'élevage des spécialistes aussi en quelque sorte. Aujourd'hui, au début on travaillait, on avait besoin de Vincent tous les jours, on l'appelait, à la limite on pleurait comme des enfants quand on l'appelait, mais au fur et à mesure on l'appelle de moins en moins et on a même déjà mis sur pied, du moins on est en train de mettre sur pied un programme pour pouvoir travailler à distance sans qu'il n'ait à téléphoner avec nous tous les jours. Donc, remarquez bien le visage de Vincent parce que vous aurez à le rencontrer lorsqu'on va commencer, lorsqu'on va travailler ensemble dans les formations. Sans plus tarder, je sais que j'ai beaucoup bavardé, je vais donc passer la parole à Vincent après l'intro. C'est parti. Voilà, on va passer la parole au génie déjà. Vincent, hi. Oui, bonjour, M. Wabo. Donc, merci déjà de faire l'effort. Parce que dans la vidéo qu'on avait faite, tu parlais en anglais. Oui. Et c'était plus facile à expliquer et tout. Donc, je tiens déjà à te remercier déjà de pour avoir accepté résumer notre discussion qu'on a ici dans cette vidéo pour que les gens apprennent, pour que les gens soient aware, tu vois, de comment l'activité fonctionne. Et deuxièmement, merci de parler en français. Merci de faire vraiment cet effort-là, de nous expliquer en français. We really appreciate it. On sait que de notre côté, les francophones, on ne fait pas toujours l'effort de vous suivre en anglais, mais toi, tu fais, du moins vous faites vraiment beaucoup d'efforts et c'est quelque chose que je vante toujours. Donc, merci de faire l'effort de nous expliquer en français. Est-ce que tu peux te présenter, donner un peu ton parcours, résumer un peu ton parcours pour les gens qui te regardent? Oui, grand merci, M. Douglas. Ici, à la ferme de M. Douglas, ici, j'ai vu que on a essayé très bien et ça donne. Vincent, please, présente-toi, dis un peu d'abord. On veut savoir, ceux qui te regardent veulent un peu savoir ce que tu fais, qu'est-ce qui te rend spécial, qu'est-ce qui fait de toi un génie, comme je suis en train de le dire. Ah, merci, M. Douglas. Je suis Ntawa Vincent.
Et je me passe à Bamenda et je suis un docteur à Sotago Pastoral Kribi et j'ai fait les formations en Nigeria Softland Pharmacy Institute et je suis maintenant, je suis dans les terminés déjà. Je vois que dans quelques mois, je prends mes doctorats et je prends mes formations et je vois que tout ça passe très bien. Et je suis maintenant à Douala dans notre ferme de mon frère, M. Douglas. Et ici, on voit qu'on a 44 truies et on a 5 truies et 44 porcelets. C'est-à-dire quand on divisait bien, on voit qu'on a dans les mines de 8 porcelets par 8 et 9 porcelets par truie. Et le résultat, c'est passable, c'est bon. Mais je vois pour voir les techniques, on peut trouver les bons résultats comme ça parce que ce n'est pas très mal. Le meilleur, c'est qu'on voit que les mamans, c'est bien nourri, les truies, c'est bien nourri, il n'a pas trop maigri parce qu'on a déjà soulevé les formules de l'aliment, c'est-à-dire on a déjà à 4 kilos par jour, 4,5 kg par jour. Et les lait de maman et tous les traitements, c'est bien soulevé. Et on voit qu'à 3 semaines, on voit les porcelets à 8 et 9 kilos. Et 8 kilos, c'est-à-dire les résultats, c'est passable, c'est bon. Et ici, les porcelets, ici, à 2 semaines, on a déjà à 5 et 6 kilos. Et les mamans, c'est encore très bien. C'est-à-dire, les nutritions, c'est encore bien. Mais pourquoi on trouve les bons résultats ici à la porcherie de M. Douglas? C'est parce qu'on a respecté 3 choses que c'est très important. Premier, on a bien respecté les barres de sécurité. Deuxième, on a encore respecté les sorts. Parce que pour trouver les bons porcelets, que ça sort bien et sans problème, c'est que pour respecter les sorts, on a mis des copeaux pour diminuer et facilement faire l'humidité, pour éradiquer l'humidité. Et les copeaux, quand il n'y a pas la humidité, les porcelets grandissent avec les bons, ça grandit bien. Et la deuxième chose, on a pu regarder les prophylactiques, les calendriers de prophylactiques. C'est-à-dire, on travaille dans les porcheries ici pour les prophylactiques, non pas les traitements. On a pu regarder les prophylactiques bien, c'est là où on trouvait les bons résultats. Et la troisième chose, c'est que quand je regardais bien, on a trop d'espèces et il y a l'air que ça passe. Quand il y a le lait et le soleil frappe, et il y a trop d'espèces, l'espace comme ça, on a trouvé les bons résultats. Mais je vous encore dire que pour les truies ici qui sont mètres bas, et les mamans, avant de mettre bas, ils étaient dans les 170 kilos, mais maintenant ils sont à 160 kilos, c'est-à-dire les taux de chutement de 5 et de 10 kilos, et ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire, dès qu'il y a beaucoup de choses dès qu'on va améliorer, on peut monter à 60%, 70% jusqu'à peut-être 90%. Oui. Mais quand la truie chute, quand le poids chute, est-ce que c'est un phénomène normal parce qu'il y a le lait qui est produit dans son ventre qui sort, donc il y a les petits qui lui absorbent de l'énergie. Est-ce que c'est normal, donc la truie devrait chuter, ou alors tu veux conseiller aux gens de tout faire pour que la truie qui a mis à 170 kg reste à 170 kg? Normalement, dès que les truies mettent bas avant des cycles de finition pour qu'il reste fini avec les porcelets pour sévrer, il peut chuter quand c'est trop, c'est 15 kg. Oui, mais quand ça chute plus de 25 kg, c'est-à-dire il y a les problèmes. C'est-à-dire il y a les problèmes de l'alimentation, et les problèmes de nutrition et les problèmes de surveillance. Mais pour ici, on a vu qu'ici à la ferme de M. Douglas, et les résultats pour les états des truies, c'est normal. C'est entre les 80%, 90%. C'est-à-dire les chutements, c'est normal. Oui, parce que quand les mamans mettent bas, et on calcule les quantités de lait que ça sort pour les porcelets par jour, c'est 15 millilitres jusqu'à 25 millilitres par jour. Et tout fait, les chutements encore, c'est en cause du nombre de porcelets. Les porcelets, les mamans qui sont mettre bas, qui sont mettre bas 10 porcelets, c'est différent pour les mamans qui ont encore 18 porcelets. Les mamans encore 18 porcelets, les chutements peut entre les 25 kilos.
Mais l'autre a 10 porcelets ou 7 porcelets, tu te manques quand c'est trop, c'est 15 kilos. Mais quand ça dépasse 15 kilos, c'est-à-dire il y a des problèmes dans les nutritions. Ok. On a parlé aussi d'un autre point là que j'aimerais que tu réexpliques encore ici. Du moins, on a parlé de deux choses. La première chose, c'était les médicaments. Oui. On a ce problème-là. C'est vrai que j'en ai parlé dans une autre vidéo, ou alors aussi dans la formation. On a ce problème-là que les médicaments, c'est comme le whisky. Au Cameroun, on a beaucoup de faux whisky. On a un whisky, tu vois, c'est exactement comme le whisky. C'est quand tu bois le lendemain, les effets, tu comprends que ce n'était pas du whisky que tu avais bu. Donc, dans les médicaments, c'est aussi pareil. Donc, il y a beaucoup de faux médicaments. Quel est le conseil que tu peux donner aux gens qui se lancent sans être au courant de cela? Quelqu'un va se lancer, il va prendre sa truie, il y aura un petit problème, il va prendre le médicament, injecter, ça ne va jamais donner. Il ne sait pas que c'est le faux médicament. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est vrai que tu as une pharmacie vétérinaire, tu peux aussi leur dire, hein, tu peux les aider pour ceux qui sont, parce que tu peux aussi expédier. Mais en général, qu'est-ce que tu peux les conseiller pour détecter ce genre de problème? Les problèmes de médicaments, là, c'est très mauvais problème ici au Cameroun parce que les gens ne prennent pas sérieux. Parce que le jour qu'un produit tombe ici à Cameroun, on voit que ça travaille bien. Beaucoup de gens à côté copient ça, ils fabriquent ça, ils partent derrière les maisons, fabriquent ça et cachent ça, mettent dans les bouteilles et commencent à vendre les mêmes produits là et ils baissent le prix. Et quand on voit que, parce qu'ici en Afrique, on voit que quand on préfère les choses que c'est moins cher. Quand les produits de 4500, on voit que maintenant c'est 1500, tout le monde tombe sur ça, c'est là où on a les problèmes. C'est les choses que je vais donc comme les conseiller, c'est qu'on prend les produits dans les pharmacies médicaux, laboratoires vétérinaires. Qu'on a testé vu qu'ils ne travaillent pas avec les faux, comme les Lanavet, Adogaroua, Cafavet et Vetafrique, ou Shed 300 in the main market. Parce que là-bas, c'est la base des produits de l'Angleterre et les Français. Et on ne travaille pas là-bas avec les faux. Parce que pour trouver maintenant, c'est difficile. Parce que les gens dans les ordinateurs, ils copient les mêmes produits électriques et ils font les mêmes papiers dedans net. Mais quand tu n'entres pas dans les bons laboratoires, tu marches seulement à côté de la route, tu fais seulement pour tu peux chuter, la pocherie ici peut chuter. Avant, on est maintenant à 80%, ça peut chuter même à 50% à cause des mauvais produits. Ouais. Tu vois, c'était important de dire cela parce que, en gros, je pense que le conseil qu'on peut leur donner et que je dis tous les jours dans cette vidéo, c'est que on ne fait pas l'élevage de porc quand on est chiche. Donc, parce que beaucoup de gens vont se lancer en élevage de porc, ils vont vouloir économiser sur l'alimentation, ils vont vouloir économiser sur les médicaments, donc aller en route, acheter le moins cher et tout. Donc, si on a cette activité, il faut être prêt vraiment à acheter les médicaments de très très bonne qualité. Oui, en général, en total, c'est que l'élevage de porc, ce n'est pas la magie, c'est technologie et ce n'est pas la chance encore, ce n'est pas la magie, c'est la technique. Oui. Quand j'ai commencé ici, beaucoup de gens m'ont dit, tu sais qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés. Donc beaucoup de gens m'ont dit dans certaines de mes vidéos sur internet que je vais chuter. Ils me disaient que je vais chuter parce que je ne travaille pas, je ne suis pas sur place. Ils me disaient que je vais chuter à cause de la mauvaise maladie que tu connais là, les rougeurs et tout. Ils me disaient que je vais chuter à cause de ça. Ils me disaient que je vais chuter parce qu'on va me voler et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, je veux que tu confirmes, c'est bien que tu me dises ce que tu penses. Je pense qu'aujourd'hui, comme tu as dit, ce n'est pas la chance. Le secret que j'ai envie de dire que moi je fais, c'est que je m'entoure de bonnes personnes, comme toi, comme mon frère, comme Papa Ouattara, je m'entoure vraiment de très bonnes personnes. Donc, est-ce que tu est-ce que tu peux conseiller vraiment en ce qui concerne la formation pour celui qui est-ce que quelqu'un qui vit même d'abord en Europe peut réussir son activité quand il ne vit pas ici? Et il y a beaucoup de films qu'on a écrits comme ça pour les gens qui sont en Europe. Ils n'ont jamais passé et ça donne bien à l'ouest, à Bacham, et ça donne bien. Il avait confié, il avait dit qu'on peut créer les films, comment on avait donné les business plans. Et maintenant, il travaille dans les business plans, il a vu que ça donne. Il a déjà investi maintenant déjà bien et ça voit que ça évolue bien. Tous les business qu'il avait fait au début, maintenant, il est déjà laisser ça et rester sur les ports comme un business principal. Et parce qu'il a vu que ça donne bien. Donc les amis, vous avez compris. Si vous voulez vous lancer dans cette activité et que vous voulez faire seul, parce que tu sais qu'il y a des gens qui cachent, ils ne veulent pas qu'on voit ce que je fais, ou alors parce qu'ils ont peur de dépenser un peu d'argent, tu vois, pour se faire accompagner. Voilà, vous savez ce qui vous attend.
Donc, l'autre point qu'on a parlé ici tout à l'heure, c'était pour sévrer les porcelets. Oui. On avait ce petit problème qu'on avait ici, que lors de la première bande, les porcelets mangeaient le pré-démarrage, les porcelets d'une même truc que celle-là, mangeaient le pré-démarrage sans problème. Donc, lorsqu'on a donné, ils ont commencé à lécher un peu. Après 2 jours, on a sévré. Donc, on a sévré à 3 semaines. Aujourd'hui, ils sont à 3 semaines, on était censé déjà les sévrer, mais on n'a pas encore fait parce qu'ils ne prennent pas encore goût vraiment au pré-démarrage. Tu nous as donné une solution que tu peux être libre de donner aussi dans cette vidéo. Mais ce que je voulais que les gens retiennent, c'est si tu retires les porcelets, parce que tu veux peut-être qu'ils mangent seulement le pré-démarrage et qu'ils ne mangent pas le pré-démarrage, le lendemain tu les remets à leur truc. C'est la question que je t'ai posée. Et la réponse que tu m'as donnée était très très intéressante. Est-ce que tu peux encore expliquer ce qui se passe si on fait ce genre d'erreur? Pour retirer les porcelets. Retirer les porcelets pendant 1 jour. Tester dans les loges d'engraissement pour voir s'ils mangent le pré-démarrage. S'ils ne mangent pas, on les remet chez eux. Ok, j'avais quand on retire les porcelets pour mettre dans une loge, pour tester qu'il peut manger les piglet bosta et les pré-démarrage avant de remettre dans les mamans. Quand tu laisses quand on met comme ça et reste là-bas jusqu'à 24 heures et avant de remettre maintenant pour les mamans, le lait des mamans maintenant c'est déjà c'est déjà fermenté. Il vient maintenant, quand c'est déjà fermenté à plus de 24 heures, il vient maintenant, ça va commencer ça va commencer la diarrhée sérieuse. Et encore, tu vas dépenser pour les traitements, dépenser pour les personnels, dépenser encore pour les laits que tu voulais faire autre chose. Tu as encore maintenant pour traiter la diarrhée pour 3 jours. Et ce n'est pas encore normal. Dès que l'on voit que le porcelain n'a pas commencé à goûter l'aliment à 3 semaines, c'est à cause que les laits de maman, c'est encore, ça pousse très vite, ça sort très vite. Et maintenant, il te préfère le lait de maman parce que c'est une nutrition liquide. Il te préfère plus que les nutritions en granulé. Seulement pour faire comme ça, c'est que tu peux retarder un peu. Après ça, dès que les mamans déjà allaité les matins, tu peux un peu fermer un peu pour 3 heures. Mais quand tu fermes à 3 heures, dès qu'il est déjà ferme un peu, il va commencer à manger les granulés. Dès qu'il commence à les tester et goûter, il est déjà habitué. Après 1 semaine ou 2 semaines, parce que quand tu sais vrai qu'il n'a pas commencé à goûter l'aliment, il va aller là-bas, tout tester avec les granulés, les trucs comme ça. Il va encore chuter avant de le prendre. Et ça perd, la société perd. Voilà, là on est à la seconde loge et tu as aussi attiré mon attention sur un autre point dont tu aimerais aussi nous expliquer. Oui, et c'est Douglas, j'étais sûr. Aujourd'hui, je voulais parler un peu à cause des santé les porcelets. Oui, dès que les porcelets sont nés, dès que les porcelets déjà nés les mamans, on voit qu'il y a un moment que les porcelets prennent 3 jours pour maîtriser les mamelons et les tétines de les mamans. Mais dès qu'il a pris les 3 jours là pour maîtriser ça, il y a des fois qu'il y a un petit dedans qu'il a choisi les mamelons que ça ne court pas bien. Et dès qu'il a choisi les mamelons que ça ne court pas bien, avant que les gens commencent à prendre leur, tu vois que lui-même il va commencer de maigrir. Il peut maigrir jusqu'à, quand tu ne prends pas attention, jusqu'à il peut mourir. Mais pour sauver les problèmes là, tu vas faire comment? Quand tu vois comme ça, tu fais comment? Tu lui retires l'autre là que tu as vu comme l'autre là qu'on voit là-bas derrière, au milieu. Tu retires ça, tu lui donnes fer et tu renforces les fer avec les vitamines ou les stress vita. Dès qu'il est déjà pris un peu, il y a un moment quand tu vois que les gros là qui sont dedans, qui sont déjà tétés, il est en train de reposer, tu bloques. Tu laisses les chétifs là serre. Il va aller maintenant choisir les mamelons que ça court encore bien et commencer à téter. Dès qu'après 2 heures que les autres, les gros là voulaient venir, qu'il a déjà tété maintenant et gagné un peu de poids, tu peux encore amener maintenant, les autres peuvent encore venir maintenant pour les téter. Ok, donc si je résume un peu, ici la technique que Vincent partage avec nous, c'est pour réussir les mises bas. Parce que c'est bien d'avoir les mises bas, d'avoir les trucs qui vont mettre bas 12, 14, 16. Mais le plus important, c'est combien est-ce que tu vas avoir après. Donc il y a des facteurs qui dépendent de toi, que tu dois tout faire pour que ça marche, pour que tes porcelains n'aient pas de problème. Il y a aussi des facteurs qui ne dépendent pas de toi, que c'est là comme ça. Donc comme il a expliqué, lorsque les porcelains vont venir au monde, ils vont prendre 3 jours pour vraiment
avoir leur marge, pour vraiment se retrouver. Et pendant les 3 jours là maintenant, en fonction de à quel niveau on se trouve sur le ventre de la truie, il y a sur certaines positions, sur certains mamelons, il y a des mamelons qui ne donnent pas beaucoup de lait. Donc les porcelets qui sont très costauds, alors qu'ils auront la chance d'être les premiers sur ces mamelons là, vont attraper les mamelons qui donnent beaucoup de lait. Et l'autre maintenant qui arrive peut-être en dernier va attraper un mamelon qui ne donne pas beaucoup de lait. Et ce sera comme ça dans les 3-4 jours qui vont suivre. Ça va faire en sorte que même si quelqu'un, quand vous voyez souvent sur une bande comme ça, vous voyez un chétif, certains éleveurs vous expliquent que non, que c'est le dernier né et que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ça peut être que le premier né et il a eu juste la malchance d'attraper sa part de mamelon qui ne donne pas beaucoup de lait. Et c'est comme ça que dans les 3 jours qui vont suivre, il n'aura pas beaucoup de nourriture, beaucoup de vitamines. Et Vincent expliquait donc la solution, comment on doit faire, c'est-à-dire injecter le stress vital avec le fer, c'est ça. Oui. Injecter le stress vital avec le fer pendant 3 jours. Tous les jours pendant 3 jours. Trouver un moyen de sévrer. Et c'est ça que nous, on va aussi appliquer ici. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Trouver un moyen de sévrer de telle en sorte que les loges des porcelets, quand vous voulez que les porcelets n'aient pas accès à la truie. Lorsque vous avez fait ça, vous prenez la truie qui est un peu chétif, le porcelet qui est un peu chétif, qui ne grandit pas bien. Vous le mettez maintenant seul avec la truie de telle en sorte qu'il sera le seul à prendre le lait. Donc, il pourra donc choisir le mamelon qui donne beaucoup de lait et c'est comme ça que vous l'aurez sauvé. Dit comme ça peut être un peu, on peut croire que c'est un peu facile, mais lorsqu'on a 100 truies, 200 truies, 300 truies, c'est où on comprend vraiment l'importance. Parce qu'ici, on a un seul chétif, mais si on avait 100 truies, ça devait faire 100 chétifs. Je veux dire, un par truie, ça devait faire 100 chétifs. Donc, 100 porcelets qui, voilà, qu'on peut perdre comme ça. Donc, raison pour laquelle c'était très, très important. OK. La dernière, l'alimentation pour les secrets pour les porcs. Pour la porcherie, c'est que l'alimentation, c'est 75%. Totalement le pourcentage. L'alimentation, c'est 75%. Les dépenses. Et le traitement, c'est 10%. Le management, c'est encore 10%. Et les bases sécurité, c'est 5%. Et les 5% des bases sécurité, là, on ne néglige pas. Parce que tu peux négliger les 5% des bases sécurité, toute l'affaire tombe. Et les 10%, les médicaments là, les 10% des traitements, c'est-à-dire prévention et curatif, on ne néglige pas encore. Et les meilleurs dedans, les managements. Parce que quand il n'y a pas le bon management, tu peux faire tout. Qu'il n'y a pas quelqu'un pour suivre, il n'y a pas quelqu'un pour regarder, il n'y a pas quelqu'un pour tourner et tout peut encore tomber. Mais quand on fait tout, c'est meilleur. Le management, c'est bon. Les bases de sécurité, c'est bon. Et tout, c'est bon. Possibilité de dos et de là. Mais il n'y a pas l'alimentation. Tout c'est venu à zéro. C'est l'alimentation, c'est 70%. L'alimentation, ça quand on parle de l'alimentation, même l'eau est dedans. C'est 70%. Merci. Très bien. Merci beaucoup de dire ça. Je ris parce que ce sont des choses que je passe le temps à dire. Ceux qui me suivent depuis longtemps vont savoir que c'est des choses que je les conseille, surtout le management. Moi, vraiment, c'est surtout le management parce que c'est où on comprend que ici, je veux dire, quelqu'un qui fait la ferme qui est en Europe doit aussi travailler. Il doit aider les gens, peut-être compter même seulement les dépenses. Compter les dépenses. On a dépensé combien sur tel truie? On a 8 porcelets ici. Est-ce qu'on fait le bénéfice? Comment est-ce qu'on va augmenter notre bénéfice? Etc. Et pour que les gens comprennent, parce que si toi, tu viens confirmer, Vincent, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très important. Mais je veux juste que tu es très humble pour le dire, mais te présenter. Mais voilà, tu n'as pas... Moi, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que tu es vraiment, j'ai envie de dire, le cœur du projet de la ferme de Papa Ouattara. Parce que quand tu es arrivé chez Papa Ouattara en 2014, ce n'était pas encore ce que les gens ont vu dans la vidéo aujourd'hui. Donc, c'est avec Papa Ouattara, ou alors Papa Ouattara avec toi, qu'il a construit tout ce qu'il a conçu aujourd'hui et tous les systèmes de prophylaxie, biosécurité, alimentation, traitement, tous ces systèmes-là, c'est toi qui les as mis sur pied. Donc, aujourd'hui, tu travailles de moins en moins avec Papa Ouattara parce que tu as pris presque 10 ans pour construire un système qui fonctionne là-bas et tu l'as laissé là-bas maintenant pour pouvoir maintenant t'occuper des gens comme nous parce que ton combat aussi derrière, c'est de pouvoir faire des éleveurs de qualité, des gens qui mettent les fermes sur pied et réussissent. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est juste pour que vous compreniez que Vincent n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'on dit seulement que spécialiste, non, c'est vraiment, mais
vraiment un spécialiste. C'est quelqu'un qui est confirmé au Cameroun, confirmé aussi au Nigeria, parce que, je ne sais pas si vous avez compris, il est en train de faire sa formation au Nigeria pour se perfectionner. Je ne sais pas ce qu'il veut perfectionner. You are already perfect. I don't know what you do in Nigeria, but il veut se perfectionner, il veut vraiment avoir ce diplôme-là. Quand on dit docteur Vincent, il est vraiment docteur. Et l'objectif aussi, c'est quoi? Avoir ta pharmacie, non, ton centre de formation de prophylaxie, c'est ça? Oui, centre de formation pour centre de formation d'élevage et encore créer une pharmacie que le gouvernement et toutes les choses dedans, le gouvernement pour donner les ordres et tous les médicaments là-bas, c'est vrai qu'on a déjà testé, on voit que c'est bon, vrai médicament. Et encore, pour créer un petit ferme moderne, que ça veut rester comme un ferme de l'école, pour que quand on entre là-bas, tout est automatique. Oui, que les gens peuvent rester là-bas, voir et prendre pour construire les pas. Exactement. Je ne peux que te souhaiter beaucoup de courage. On va regarder les dernières loges et après ça, maintenant, on va passer sur les conseils que tu me donnes, que tu nous donnerais, qu'on devrait faire différemment par rapport à cette ferme. Voilà, donc ici, nous sommes au niveau de la dernière loge. C'est cette fameuse loge-là qu'on a utilisée pour essayer de concentrer nos reproducteurs, donc essayer de les concentrer, voilà, au même endroit au maximum pour qu'ils ne dépensent pas peut-être beaucoup d'énergie. Et ici, Vincent nous expliquait aussi quelque chose qu'on fait pas très bien. Et je lui ai dit que c'est important qu'on le dise aussi à Mondio Vision parce que ici, on dit de réalité, ici, on parle de réalité du business en Afrique. Donc, c'est le nom de cette chaîne. Et on ne peut pas parler de réalité du business en Afrique. Et on nous dit quelque chose qu'on devrait faire qui ne correspond pas aux normes. Et après, on allume la caméra, on vous ment. Ici, on est là pour vous dire les vérités. Donc, je vais laisser Vincent vous dire cette suggestion qu'il m'a fait là pour que nos verras soient encore plus vifs, encore plus bons, pour que nos verras se sentent encore plus bien. Pour que, de votre côté, si peut-être jamais vous aviez le même système que moi, vous pensiez à le faire. Vincent, c'est à toi. Oui, grand merci, M. Douglas. On a bien fait ici, mais il y a un peu de problèmes sur ça, parce que les verras, les verras, quand tu mets les verras pour croiser les truies, les verras restent comme ça dans les cages des verratrices, mais quand ils restent comme ça en longtemps, ils deviennent faibles. C'est mieux que chaque semaine, tu retires les verras là, il tourne sur les courants. Il regardait toutes les fumées qu'il connaît que lui-même, il est déjà grand. Voici mes fumées, voici mes fumées que je vais encore croiser. Et encore ça, la même jour là, quand tu retires ça chaque semaine, tu peux mettre ça, il sort dehors, il sort dehors, il prend le soleil pour rattraper les vitamines C, D, et qui sont qui ça fait les pâtes solides et deviennent une forte vitalité. Quand tu les mets maintenant ici à la pocherie, il devient à l'aise et il reste et il grandit tranquillement. Parce que quand il se couche comme ça, sans bouger, sans marcher, il lui-même, il devient faible, il devient lent, et il ne respire pas. Les verras, chaque semaine, il bouge un peu avant d'entrer encore dans les cages. Merci. Ok, c'est compris. On va appliquer cela. Vous avez compris, je ne peux que vous conseiller d'appliquer cela. Bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo. Je viendrai avec tous les titres fonciers et les plans de lotissement signés par les autorités. Celui qui choisit une parcelle peut déjà s'engager et on reste faire les papiers. Si on peut anticiper les papiers pour qu'avant qu'ils ne partent, qu'ils signent chez le notaire là devant, tant mieux. Nous sommes aujourd'hui à CAFCO, Cameroon Feeds and Concentrates, qui veut dire en français Aliments et Concentrés du Cameroun, qui est une branche du groupe SOCAV. C'est une usine spécialisée dans la production d'aliments et de concentrés pour animaux d'élevage, porcs, volailles et bovins, également poissons. Très peu de personnes réussissent leur projet en Afrique parce que plusieurs personnes justement n'ont pas les outils qu'il faut pour pouvoir bâtir leur entreprise sur des bases solides. Vous avez été témoin depuis la création de ma chaîne, de mon évolution avec le temps que je partage gratuitement avec vous ici pour pouvoir vous montrer que c'est possible de réussir ces projets en Afrique. Mon succès n'est pas un fait anodin, c'est parce que je suis accompagné des personnes à succès comme Papa Ouattara.
justement, avec Papa Ouattara, on a décidé de créer un business forum qui aura lieu au Cameroun, à Douala, pendant le mois de décembre. Ce business forum-là, ça s'adresse à tous ceux-là de la diaspora qui vont se déplacer pour être au Cameroun à cette période-là, et même à ceux qui vivent déjà au Cameroun. Le business forum va vous permettre, d'un côté, pour ceux qui n'ont pas encore lancé leur projet, qui sont sur le point de passer à l'action, d'être beaucoup plus concrets, d'avoir déjà dès la base un mentor comme Papa Ouattara qui va être à leur disposition, qui va les accompagner, qui va leur donner des conseils, qui va leur permettre d'avancer rapidement sans avoir à échouer. Parce qu'on n'a plus le temps pour échouer, pour apprendre de ses échecs en Afrique. Clairement, on n'a plus le temps pour ça. De l'autre côté, pour ceux-là qui ont déjà lancé leur entreprise, pour ceux-là qui ont déjà une ferme ou alors qui ont déjà des exploitations agricoles, il sera question pour vous sur place aussi, n'est-ce pas, de gagner aussi des expériences de Papa Ouattara, mais surtout de vous créer un réseau. Quoi de plus important que de se faire un réseau lorsqu'on entreprend en Afrique? Ghislain, par exemple, dont je vous ai déjà présenté sur cette chaîne, qui est le directeur général d'une entreprise de provenderie multinationale, vous allez aussi le rencontrer sur place parce qu'il sera l'un des panélistes et vous aurez la possibilité de faire du business avec lui. Je vous donne déjà un exemple. Vous pouvez comme ça vous faire livrer par Ghislain par de l'aliment à des prix abordables parce que derrière, ça va vous encourager à passer à une échelle supérieure dans votre business. Clairement, vous avez besoin d'être dans ce genre de business forum parce que vous savez que mon objectif, mon combat, c'est de montrer la réalité aux Africains, la réalité de l'entrepreneuriat aux Africains. Depuis que j'ai passé cette information sur ma chaîne YouTube, je vais vous avouer que moi-même, je suis surpris de la fréquence avec laquelle les gens m'appellent pour réserver leur place. Tu l'auras compris, clairement, les places sont en train de se booker à une vitesse que je ne pouvais même pas m'imaginer. Ne tarde pas à faire comme ces gens-là qui ont détecté l'opportunité à ne pas manquer de pouvoir voilà, se faire du réseau ou alors établir leur business en Afrique sur des bases très solides. Fais comme eux et contacte-nous au numéro qui va s'afficher en bas de l'écran ou alors via le lien que tu vas trouver sous la barre de description pour prendre ta place. On t'attend au Cameroun en décembre. Contacte-nous. Ciao. Bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo. Si tu es toujours en train de regarder cette vidéo, je te tire un bravo et un chapeau pour ton esprit de curiosité. Je vais aussi t'inviter à liker la vidéo pour permettre à l'algorithme de comprendre que cette vidéo, elle est vraiment utile, que cette vidéo ne parle pas seulement de Congossa, pour qu'on essaye aussi, n'est-ce pas, ce genre de vidéo où on essaye vraiment de partager les choses qui vont vraiment contribuer au développement de l'Afrique, que ce genre de vidéo puisse dépasser le Congossa. L'autre chose aussi que tu peux faire pour nous permettre vraiment de promouvoir cette vidéo, ce concept, ce combat que nous sommes en train de mener, c'est de partager la vidéo autour de toi, tout simplement. Tu cliques sur partager sous la vidéo, tu copies le lien et tu le mets en statut WhatsApp ou alors sur tes statuts Facebook et sur tes statuts Facebook pas ou alors. Comme ça va permettre aussi à tes amis, à tes connaissances, à tes frères et sœurs d'être aussi au courant de ces petites astuces que nous sommes en train de partager ici, d'être au courant que l'élevage de porc n'est pas une activité très facile, mais ce n'est pas sorcier non plus. Donc, il suffit vraiment de faire ce que Vincent est en train de nous suggérer ici et le succès va venir seul. Maintenant que tu as fait cela, on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui est de savoir, lorsque nous allons construire la ferme qui sera plus grande que celle-ci, quelles sont les erreurs que nous avons commises ici, que nous ne devons pas commettre ailleurs, ou alors même les erreurs que nous devons réparer ici, parce qu'on ne va pas seulement laisser ça comme ça et arranger seulement les nouveaux bâtiments qu'on va construire. La parole est à toi, Vincent. Ok, merci pour les bâtiments. On avait bien respecté les dimensions, on avait bien respecté encore les dimensions de loges et pour les verras et pour les verratrices et les truies. Mais on a trois problèmes, trois difficultés, que c'est très très sérieux. Le premier, c'est la pente. Et la pente ici n'est pas très bien parce qu'on a vu que l'eau que ça sort dans les pipettes, ça traversait jusqu'au niveau ici. Et il n'y a pas les sorties et ça mue les maisons. Et quand ça mue là-bas comme ça, quand il y a trop d'humidité, ça crée encore les bactéries. Parce que les bactéries grandissent bien là où il y a les humidités. Et c'est là un premier problème. Deuxième problème, c'est qu'on a mis les pupettes, les côtés là où il y a la mangeoire et il y a les truies à côté. Mais les porcelets, dès qu'ils boivent sur les pupettes, ils viennent, parce que les porcelets connaissent que les premières choses, c'est que quand il y a les pauvres partager les maisons en quatre bases. La première base, c'est les salons. La deuxième base, c'est les salles de manger. Et la troisième base, c'est les douches et les toilettes. Maintenant, ici, la manière qu'on a coupé les mangeoires et les pupettes,
on a renversé les systèmes nerveux des porcelets. Il ne réfléchit pas bien. Maintenant, il chie là où il voulait coucher et il dort là où il voulait chier. Parce qu'on n'a pas coupé les mangeoires et mis les paupières en position. C'est-à-dire, pour les anciens bâtiments, les nouveaux bâtiments qu'on va créer, on va regarder toutes les positions là, pour soit que les porcs respectent toutes les positions. Les positions de caca et les positions de manger. Or, la troisième chose, c'est au niveau des truies, les gros mamans. On a déjà fait les cages là. Et quand c'est comme ça, il y a le truc qui bouge trop. Il peut facilement mettre les têtes là-bas, commencer de sortir comme ça. Et dès qu'il sort comme ça, les planches vont commencer la blessure comme ça. Ici, au niveau des tibias, au niveau des dos là-bas. Et ça va créer encore beaucoup de blessures. Et il peut encore caler. Et il n'y a pas personne pour suivre ça bien. Il peut caler il peut tomber même, il meurt. Et au niveau encore les bâtiments qu'on a coupés des cages de mise bas, tu vois qu'on voulait désinfecter parce que c'est des bois. Quand c'est les bois, ça garde beaucoup les bactéries. On va améliorer les systèmes qu'on peut faire les papiers, les papins, lécher ça bien ou les bétons. Mais que ça ne peut pas gâter, ça ne peut pas prendre les bactéries. Et les troisième choses, c'est les quatrième choses que j'ai vu ici, mais on peut améliorer un peu, c'est au niveau des les bâtiments là où on a engraissé les porcs. Oui, on a vu que le nombre de porcs que c'est des dents, on voulait, oui, c'est-à-dire, on va diminuer les dimensions un peu, parce que quand les dimensions là, c'est très large comme ça, les distances pour les pupettes, et là où ils mangent, dès que les porcelains mangent, il peut courir en distance pour aller boire l'eau. Dès qu'il déjà voit qu'il se fatigue avant de marcher trop, il commence à chier sur les mangeoires. Sur l'autre là, on va encore diminuer pour trouver que dès qu'on voulait construire les nouveaux bâtiments, on va faire les bâtiments que tout le monde va regarder et améliorer. Et nous-mêmes, ça va diminuer encore le travail pour les employés. Merci. Okay. J'essaie de résumer un peu. On va rester d'abord sur les loges d'engraissement. Ce que Vincent veut dire, je sais que vous avez compris, je vous fais confiance, je sais que vous êtes très intelligent. Si je répète aussi quelque part un peu pour moi, hein, pour ne pas oublier tous ces conseils, quoi que je les ai déjà notés avant de commencer la vidéo. Donc ce que Vincent veut dire, c'est lorsqu'on regarde la mangeoire qui se trouve ici, c'est vrai que là vous allez voir que la mangeoire est toute propre, c'est parce qu'on a un seul verra. Ça c'est nos prochains reproducteurs pour le bâtiment de reproduction qu'on va faire de l'autre côté, comme je vous disais dans une autre vidéo. Donc, lorsque vous allez voir les mangeoires comme ça, vous allez voir la mangeoire se trouve ici, au bout de la loge, et les pipettes se trouvent à l'opposé. Maintenant, normalement, ce n'est pas un problème. Le problème que Vincent disait ici, c'est que la distance entre les mangeoires et les pipettes, c'est très, très grand. Donc, comme la distance est très grande, les petits reproducteurs vont être paresseux, n'est-ce pas? Donc, au lieu de manger ici, aller là-bas, boire l'eau et uriner là-bas normalement, ou bien déféquer là-bas normalement, comme on attend d'eux, ils vont venir ici. Peut-être normalement, ils ont envie de se soulager. Il sera ici, il va voir que peut-être l'autre porc veut manger la nourriture à sa place et il va préférer donc déféquer juste à côté. Ça peut être dans la mangeoire, mais ça peut être à côté et manger, continuer à manger avant d'aller boire l'eau plus tard. Donc ça fait en sorte qu'il va déféquer là où il ne faudrait pas. Nous, on va donc commencer à dire que le porc est sale, alors que non, c'est nous qui ne comprenons pas le porc. Donc c'est un peu ça que Vincent voulait dire. Je répète encore, n'oublie pas de partager la vidéo autour de toi parce qu'on veut vraiment faire de cette vidéo, voilà, une vidéo virale. Parce que si la vidéo devient virale, ça l'aura interpellé, elle aura attiré l'attention de plusieurs personnes. N'oublie pas aussi de nous dire ton avis en commentaire, de dire ce que tu penses de tous les conseils qu'on donne là. Si tu trouves que voilà, d'autres choses doivent être changées immédiatement ou alors si tu te dis que bon, c'est un truc qu'on peut vraiment garder. En tout cas, on veut savoir ton avis dans les commentaires. On arrive au terme de cette vidéo et j'aimerais
j'aimerais maintenant que Vincent nous donne un conseil à nous tous, aux éleveurs qui vivent en Afrique, aux éleveurs qui vivent hors de l'Afrique, parce que Vincent, on a déjà dit, tu travailles avec beaucoup d'éleveurs, avec beaucoup de fermes. C'est la raison pour laquelle on a dû t'habiller comme ça quand tu es entré ici, parce que voilà, tu travailles avec beaucoup d'autres fermes. Ce qui est sûr, c'est que quand tu passes dans les fermes, tu me disais encore tout à l'heure que ce qui fait aussi ta force, c'est que tu visites chaque ferme, tu apprends. Il y a des choses ici qu'on a faites que toi-même tu ne savais pas, tu as appris de ça. Donc non seulement tu nous apprends des choses, toi aussi tu apprends des choses. Donc en faisant plusieurs fermes comme ça, ce qui est sûr, c'est que tu as forcément vu 2, 3 ou 4 erreurs que tout le monde fait, que ce soit les éleveurs qui vivent dans la diaspora ou alors sur place. Quelles sont ces erreurs-là et quel est le conseil que tu peux nous donner? Oui, grand merci, M. Douglas. Les premières erreurs que j'ai vues ici au Cameroun et même dans tous les pays de l'Afrique, c'est que les gens n'entrent pas pour les porcs comme un business. Ils entrent pour faire la porcherie comme une passion. C'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est que les gens entrent pour faire les porcs. Ils entrent pour faire les porcs et ils ne regardent pas les bons sources ou les bonnes races. Ils disent que non, les porcs, c'est les porcs. Même ce que les porcs Bamiliki ou c'est les porcs des locaux, quand je nourris, ça va grandir. Dès qu'il est arrivé dans une position que ça ne grandit encore pas, il commençait à appeler les docteurs maintenant pour venir faire des miracles, la magie. Oui, c'est impossible. Oui, il y a les races que tu peux nourrir même comment, ça ne change pas. Oui, et la deuxième chose, c'est que les gens entrent pour les porcs parce qu'il a vu que les autres entrent dedans. Mais il ne sait pas que les porcs, c'est un animal qui, quand tu ne lui donnes pas, il ne te donne rien. Il prend les porcs des meilleures races, que c'est très cher, mais maintenant, il ne nourrit pas. Et il croit que quand c'est les porcs, que c'est une race améliorée, et même tu nourris avec les feuilles de banane, ça va encore donner les poids, ça va encore donner la chair. Mais il ne sait pas que quand tu ne lui nourris pas, il ne te donne rien. Et toi, tu souffres. Tu peux le laisser comme ça sans nourrir avec des feuilles de banane, les feuilles de patates à 6 mois. Les jours de vent, les gens vont venir commencer à payer même l'argent que tu as acheté avec. C'est-à-dire, quand tu prends les porcs améliorés, suivez un bon technicien pour donner les bonnes techniques pour voir que tout va, les porcs, tout part loin avec. Tu vois que ça grandit vite. Et les cinquième chose, c'est que beaucoup de gens entrent dans les ports et il n'y a pas les bons ingénieurs, les bons techniciens et les bons gars pour faire le management. Ils ne s'entourent pas. Oui, en tout, ils ne s'entourent pas bien. Oui. Et le sixième point, c'est que beaucoup de choses que les gens ne s'occident pas ici à la vache ici, au Cameroun, ou même au Nigeria ou ici en Afrique, c'est que ils croient que les vaches ici, c'est une chose que dès que tu as commencé, dès que tu as mis l'argent sur ça, c'est fini. Dès que tu as déjà fait l'aliment, tu as fait les médicaments, c'est en tout, c'est fini. Ils ne savaient pas que beaucoup de choses pour installer l'élevage ici au Cameroun, et c'est pour créer l'élevage là où les gens là où les gens habitent. Il prend les pocheries, il met ça à côté les habitements. Et quand tu mets ça dans les habitements, là où les gens habitent, et les maladies viennent, et ça ramasse tout. C'est-à-dire, on peut faire les pocheries loin un peu, là où il y a les habitements, là où les gens habitent. Et quand c'est loin et c'est distant, et ça limite que les gens ne te viennent te visiter pas trop. Et tu fais toutes tes bases sécurité sérieux, parce que l'autre là, c'est le cœur. Quand tu as fait les bases sécurité sérieux, tu as fait la pocherie loin les habitements, et les bases sécurité est fort, et il n'y a pas beaucoup de la mouche, que tu as attrapé les mouches, qu'il n'y a pas beaucoup de la mouche à la pocherie. Même les gens pleurent qu'il y a la peste, il y a tout. Toi-même, tu n'entends même pas, tu ne connais même pas. Parce que mettez les pocheries loin
ça diminue beaucoup de problèmes, de maladies. Merci. D'accord, merci beaucoup Vincent. Donc, vous avez compris, hein, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je pense qu'il vient de résumer les points de thématiques de certaines vidéos qu'on fait ici. Donc, si c'est Vincent qui le dit, si c'est quelqu'un qui est au cœur, si ce n'est pas le cœur du grand projet de Papa Ouattara, si ce n'est pas quelqu'un comme ça qui vous dit et que vous allez peut-être toujours râler, vous allez toujours peut-être penser qu'on en fait trop. Si lui parle comme ça, vous pensez toujours comme ça, je pense qu'on ne peut plus rien faire pour vous. Je n'ai plus rien à ajouter. Tout ce que je vais dire encore, c'est abonnez-vous massivement à cette chaîne YouTube parce que je pense que cette vidéo a été la preuve que ici, ce qu'on vous dit est vrai. Mon objectif ici, c'est que tout ce que j'apprends, même si c'est de façon spontanée, je regarde quelque chose, j'apprends, j'allume ma caméra et je partage cela avec vous. Je ne vais pas ici vous dire des trucs pour vous plaire ou bien si c'est que c'est un sujet, je sais que ça risque de ne pas plaire aux gens, mais que c'est important, je vais le faire. Donc, abonnez-vous massivement pour rejoindre ce concept-là où on vous dit vraiment la vérité sur les activités qu'on fait en Afrique. Si ça paye, on vous dit ça paye. On vous dit comment faire pour que ça paye. Si ça ne paye pas, on va vous dire ça ne paye pas, n'investissez pas votre argent là-dedans. Après que vous vous ayez abonné et que vous avez liké la vidéo, je vais vous donner rendez-vous dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.